Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce soir. Une délégation de 14 chefs coutumiers ont rencontré la Première ministre pour déposer leur mémorandum. Ils ont par la même occasion affirmé être à la recherche de la paix au pays. Quelques jours après la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, le directeur général de la prison est porté disparu alors qu'il est recherché par les services de la police pour son arrestation. Et enfin, le numérique est venu faciliter les choses dans plusieurs domaines et depuis que les réseaux sociaux sont devenus presque indispensables dans la vie des plus d'un, dans ce journal, nous parlerons des avantages et désavantages de ces outils numériques. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, poursuite du forum Chine-Afrique qui se tient à Pékin. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, désigné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part jeudi 5 septembre 2024 à Beijing à la conférence de haut niveau sur la ceinture et la route en vue d'assurer la connectivité de l'Afrique à la Chine. Presse présidentielle. Après le départ de Chine du président Félix Tshisekedi, les travaux du FOCAC 2024 continuent et la RDC est représentée par ses ministres sectoriels, dont Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur et représentant personnel du chef de l'État à la rencontre de haut niveau qui s'est tenue le jeudi 5 septembre en fin de journée. Cette conférence était consacrée au volet africain du grand projet chinois dénommé la ceinture et la route. L'objectif est d'assurer la connectivité de l'Afrique à la Chine. Face au vice-premier ministre chinois en charge des affaires d'État, Ding Xuanqing, représentant le président Xi Jinping à ses assises, la RDC a démontré son apport à pouvoir assurer cette connectivité de par son potentiel économique et par sa position géostratégique. La RDC avec ses 2 345 000 km², la RDC au cœur de l'Afrique, eh bien, tout passe par là. S'il faut relier l'océan Atlantique à l'océan Indien, c'est par la RDC. Et donc nous avons démontré que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, avait initié un plan directeur d'industrialisation qui avait tracé les infrastructures nécessaires à construire à l'intérieur du territoire national pour permettre à ces infrastructures d'ouvrir la RDC sur les différents corridors. Le corridor Est, le corridor Nord, le corridor Ouest et le corridor Sud. Et nous avons enchaîné par démontrer en quoi le corridor de Lobito va permettre d'assurer la connectivité de la RDC vers l'Afrique australe. Les pays africains devraient saisir l'opportunité leur offerte par la Chine qui est favorable à l'importation de produits africains sur son territoire sans paiement de frais de douane. Il va nous appartenir à rentrer donc au pays, autour de Madame la Première ministre, de mettre en place un comité Chine RDC. Donc celui qui va sauter les premiers avec des projets bancables va devoir capter ces milliards et nous pensons que la RDC qui a efficacement participé à ces assises sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi va devoir très rapidement mettre en place les projets bancables. La RDC met tout en œuvre pour atteindre son objectif d'obtenir au moins 50% des fonds assignés à l'Afrique par la Chine. Et pendant ces temps, le 9e forum sur la coopération Chine-Afrique est plus axé sur le partenariat économique, développement des infrastructures et la coopération entre la Chine et l'Afrique. La chef de la diplomatie congolaise revient sur l'importance de ce forum pour la République démocratique du Congo. En l'en croire, c'est une occasion pour notre pays de s'offrir des nouvelles perspectives. On l'écoute. C'est le grand rendez-vous entre la Chine et l'Afrique. Évidemment, nous sommes un pays au cœur de l'Afrique, doté de beaucoup de potentiel et de richesse. Et donc, notre espoir, évidemment, c'est de venir ici et de continuer les échanges très fructueux qui ont déjà eu lieu
entre d'abord les deux chefs d'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue chinois, M. Xi Jinping, lors de son voyage en 2023. Donc une première prise de contact direct entre ces deux chefs d'État et nous nous inscrivons dans la pleine continuité de cet échange, certes dans le cadre d'un forum qui réunit tout un continent avec la Chine, mais en même temps aussi en poursuivant nos efforts et notre rapprochement bilatéral avec la République populaire de Chine. La République démocratique du Congo constitue deux pays avec un grand investissement chinois. D'ailleurs, en 2023, la RDC a été considérée comme le premier pays africain de l'Afrique subsaharienne à recevoir les investissements chinois. Dites-nous quel type de relations, quels sont les rapports qui existent entre la RDC et la Chine sur le plan diplomatique, politique et même culturel. Alors je pense, encore une fois, je nous ramène à 2023. Je pense que c'était un moment tournant pour nos deux pays. Quand les deux présidents se sont rencontrés, je n'y ai pas participé, mais j'ai eu le privilège d'être à l'audience ou à l'échange entre les deux présidents qui a eu lieu le lundi, et j'étais témoin d'une certaine complicité et même une amitié et un lien personnel entre ces deux présidents. Donc je pense que ça c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et nous avons appris que c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'un des premiers présidents. Non, pas l'un des premiers. C'est le premier président à être reçu par son homologue Xi Jinping. Tout à fait. Et je pense que ça nous montre à quel point nos liens avec la Chine sont étroits, sont en vue d'être consolidés et qu'il y a un espoir partagé, mais aussi un effort partagé des deux côtés de consolider cette relation. En termes, comme vous l'avez déjà évoqué, en termes d'investissement économique et de la présence d'investisseurs chinois, certes, elle est déjà tangible et palpable, mais en tenant compte des échanges auxquels j'ai pu participer, il y a aussi un souci partagé des deux parties de voir ce partenariat mûrir davantage et se diversifier. Et sachez que ce forum Chine-Afrique qui a débuté le 4 septembre s'est clôturé ce vendredi 6 septembre 2024. Autre chose, les autorités traditionnelles proposent un nouveau cadre de coopération avec le gouvernement souminois pour rétablissement de la paix au pays. C'est dans ce cadre que la première ministre Judith Suminwa a reçu l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo le jeudi 5 septembre 2024 à la primature. Juliette Fika pour nous parler. À la primature de la République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATEC en sigle, conduite par son président national Mwami Mwenda Bantu. Après échange, un mémo contenant leurs desiderata a été remis à la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Ces chefs coutumiers ont exprimé leur engagement à œuvrer pour la paix en République démocratique du Congo. Il y a tellement de domaines, autant de domaines qu'il y a de problèmes dans la République, tant au niveau sécuritaire, de développement, de cohésion nationale. C'est ça qui sont dans la Constitution nos prérogatives, afin de s'assurer que le pays évolue dans la paix et qu'il n'y ait pas de tumulte et de désordre. Nous contribuons comme nous le pouvons à notre échelle. Mais il y a malheureusement beaucoup de pesanteurs, des pesanteurs qui nous ramènent en arrière, qui nous empêchent l'élan de développement pour aller de l'avant. Attentive aux préoccupations soulevées par cette délégation des autorités traditionnelles, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu leur mémorandum et leur a promis de les capitaliser dans les prochains jours. Et dans la soirée du jeudi 5 septembre, les présidents des deux chambres du Parlement congolais, Jean-Michel Samalou Condé et Vital Kamerhe, ont eu pour la première fois un tête-à-tête depuis l'investiture de leurs bureaux respectifs. Le fonctionnement de leurs chambres respectives était à l'ordre du jour. Plus de détails avec Junette Fika. Il ne reste plus que 10 jours avant que les honorables sénateurs et députés nationaux ne prennent le chemin de l'hémicycle. Comme beaucoup le savent, la session de septembre débute les 15 de ces mois, sauf imprévu.
Et en prévision de cette rentrée parlementaire, le président du Sénat ainsi que de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Samalou Kondé et Vital Kamerhe se sont rencontrés dans la soirée d'hier à Kinshasa. Les deux personnalités ont échangé sur certaines matières qui pourront être traitées par les deux chambres du Parlement pendant la session de septembre 2024. Signalons cependant qu'il s'agit des tout premiers tête-à-tête entre les deux présidents depuis l'investiture de leurs bureaux respectifs. Et sur instruction de la Première ministre, le ministre des Finances Doudou Fwamba a tenu une importante séance de travail consacrée à l'assainissement des affaires en République démocratique du Congo. Cette rencontre a pour objectif de reformer et de normaliser le processus des créations d'entreprises avec pour ambition ramener ce délai à 3 jours. Jeanette Fika revient. Une séance de travail sur l'amélioration du climat des affaires a été tenue par le ministre des Finances Doudou Fwamba en réponse de la requête de la tutelle du service public guichet unique de création d'entreprises et sur instruction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette rencontre a pour objectif principal de réformer et de normaliser le processus de création d'entreprises avec pour ambition de ramener ces délais à 3 jours seulement. Parmi les problématiques majeures abordées figure l'attribution du numéro d'identification fiscale NIF par la Direction générale des impôts. Il a été cependant décidé au cours de cette réunion l'attribution du NIF devra désormais être procédée d'une vérification stricte de l'adresse physique du demandeur ainsi que des documents relatifs à l'entreprise. On prépare à cette séance de travail le directeur général du guichet unique de création d'entreprise, le représentant de la DGI, ainsi que d'autres experts du secteur. Et dans les restes de l'actualité en bref et en images, lors de sa visite à la prison centrale de Makala, le ministre de la Justice a ordonné l'arrestation du directeur général de la prison, les agents de la SNEL, des gouverneurs de certains pavillons, des agents de l'administration pénitentiaire, du gouverneur général de la prison et tierces personnes concernées de près ou de loin par cette affaire. Selon les informations mises à notre disposition par le magazine Jeune Afrique, le directeur de la prison suspendu 3 jours après cette tentative d'évasion est actuellement porté disparu et recherché par les services de la police. Certains pensent même qu'il a déjà quitté le pays. Nous y reviendrons. Crise au sein de l'UDPS, on en parle encore. Une rencontre s'est effectuée les jeudis 5 septembre entre Deogracias Bizibou, Augustin Kabouya et certains cadres du parti chez la veuve Tshisekedi, Marthe Kassalou, qui a pesé de son poids pour faire taire les divergences observées à l'UDPS entre les membres. Suivez les conclusions de la dite rencontre dans ce récit de Roger Matadi. Pour apaiser les tensions qui sévissent au sein de la famille politique du président de la République, l'UDPS, la veuve Tshisekedi, Marthe Kassalou, a appelé les deux hommes, à savoir Deogracias Bizibou, qui actuellement joue les rôles du secrétaire général par intérim, et Augustin Kabouya, qui avait été démis de ses fonctions en présence de certains cadres du parti, dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi, dans le but de trouver ensemble la solution. Comme ça a été annoncé dans un document de la Convention démocratique du parti, que Deogracias Bizibou Balola prendrait ses fonctions à compter du samedi 7 septembre 2024. Et ça ne serait pas le cas, selon les dires d'Augustin Kabouya, qui interdit les combattants de se présenter à la permanence sous prétexte de riposter. Samedi le 7, combattant Moko Ayate que nazoya pona ko riposter na bandeko baloba ke bakoya na permanence famille nyonso ba makambo ezangaka te mais toza na référence na biso moko tata mokonzi ya ekolo. Augustin Kabouya a par ailleurs présenté ses excuses au chef de l'État pour leur comportement enfantin au sein du parti. Puis toko senga bolimbisi ko présenter ba excuse pas tata mokonzi ya ekolo na epa mama na biso mama Marthe Kassalou na mai nyonso euti kolega puisque comportement na biso wana eza ko frustrer mama na biso eza ko frustrer mokonzi ya mboka
puisque biso au rôle il faut jouer eza ya kosala ba proposition ya paix pona ko accompagner politique ya mokonzi ya ekolo yango na kosenga ba combattant na ba combattant nyonso mutu ata moko te ezala na ba réseaux sociaux message moko ya incitation ou bien ya provocation ezala te oyo ayebi ke aza derrière le secrétaire général akomanifesta yango te na ba propos ya provocation na kosenga bato nyonso bavanda kimia. Depuis sa création, l'UDPS a souvent été marqué par des crises internes, des tensions et des divisions, mais cette fois, la turbulence semble plus intense. À ce stade, la seule question que l'opinion se pose est de savoir qui mérite les contrôles du siège entre Kabouya et Bizibou. Dossier à suivre. Et ceci, je vous l'ai dit en titre, qu'affaires réseaux sociaux, on en parle dans cette édition. Facebook, Instagram, TikTok, pour ne citer que ceux-là. Ces canaux sont devenus des éléments essentiels de la vie quotidienne des jeunes qui offrent bien évidemment de nombreux avantages pour la communication, l'information et le divertissement. Mais l'utilisation intensive n'est pas sans conséquences. Les effets négatifs sur la santé mentale, les relations sociales, mais surtout la vie privée des gens en prennent un gros coup. Je vous propose de suivre un élément réalisé par nos reporters cet avant-midi. Quant à ce, regardez. Première plateforme des networking dans les années 2000, les réseaux sociaux n'ont cessé d'accroître leur impact chez les jeunes. Avec 4,48 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, plus d'un être sur deux utilise les réseaux sociaux de façon quotidienne. Et aujourd'hui, à la question de savoir quels sont les avantages et les désavantages, sur terrain, nous avons rencontré quelques Quinois dont beaucoup d'entre eux déplorent la manière dont certains jeunes utilisent les réseaux sociaux. Pour certains, les réseaux sociaux sont devenus un lieu de règlement des comptes et les autres vont même jusqu'à exhiber les parties intimes de leur corps. Ces papas rencontrés appellent les jeunes à arrêter l'utilisation abusive de ces réseaux. Il s'y est de préciser que les réseaux sociaux sont très importants car grâce à ça, les jeunes peuvent apprendre et développer intellectuellement au lieu d'en faire un canal où les antivaleurs sont mises en avant. C'est un reportage réalisé par Gloriange Toutou et Générose Essengo. En dehors de nos frontières, vous le savez certainement que la France a un nouveau Premier ministre, Michel Barnier, qui a succédé à Gabriel Attal. À peine arrivé à Matignon, Michel Barnier est déjà confronté à un défi de taille, composer son gouvernement dans un contexte de division politique accrue. Le nouveau Premier ministre parviendra-t-il à trouver un compromis? La réponse, c'est dans ces récits de nos confrères de France 24. Il a la confiance du président de la République, mais Michel Barnier aura-t-il celle de l'Assemblée? Dès son arrivée dans cet hémicycle qu'il connaît bien, il est menacé de censure par les oppositions sur différents dossiers. Et le premier très urgent, c'est celui du budget. Pour tenir les délais, il lui reste un peu plus de 3 semaines pour l'élaborer et le présenter. Et dans une assemblée plus fragmentée que jamais, le gouvernement devra donner des gages à tout le monde s'il ne veut pas trop vite tomber. Il peut y avoir des éléments qui sont introduits à dessein de donner un petit peu de miel aux différentes composantes de l'Assemblée nationale, notamment au Rassemblement national d'un côté et à LR de l'autre, qui vont être les deux composantes qui devraient ne pas faire tomber ce gouvernement. Le problème, évidemment, c'est qu'on a un budget qui est sous contrainte. Contrainte parce qu'il faut faire 25 milliards d'économies à la demande de la Commission européenne. Autre chantier qui s'impose à lui, celui de la proportionnelle pour les prochaines législatives. Alors qu'une nouvelle dissolution pourrait intervenir dans un an, quasiment tous les partis veulent la mettre en place, en particulier le RN,
qui en a fait l'une des conditions pour ne pas censurer. Si globalement aucune de ces mesures, notamment la proportionnelle, les mesures sur le pouvoir d'achat qu'on porte, les mesures sur l'immigration ou sur la sécurité sont reprises, il y aura une censure, c'est certain. Enfin, il y a aussi le dossier des retraites. Lui qui militait pour un âge légal à 65 ans se retrouve face au RN et à la gauche qui réclament l'abrogation de la réforme d'Emmanuel Macron. Des partis qui menacent de censure et des syndicats qui préviennent qu'ils redescendront dans la rue. Nous voulons que Michel Barnier abroge la réforme des retraites. Et si ce Premier ministre ne l'abroge pas? Eh bien, nous appelons les salariés à se mobiliser le 1er octobre, à faire grève, à se mobiliser, à être le plus nombreux et nombreuses possible. Sous la pression de la rue et des oppositions, les marges de manœuvre de Michel Barnier s'annoncent d'ores et déjà très limitées s'il ne veut pas devenir le Premier ministre, le plus éphémère de la Ve République. Un retour au pays pour parler sport avant de clore ce journal, mais c'est un communiqué nécrologique. La Fédération de basketball au Congo, FEBACO, en sigle, a la profonde douleur d'informer l'opinion sportive que, surpris par un malaise au cours du match Show Sport et Makomeno, comptant pour la demi-finale de la 41e édition de la Coupe du Congo de basketball, Simplice Chibangu Bukasa, directeur technique national de la FEBACO et coach des Makomeno, qui avait été pris en charge par la commission médicale de la FEBACO, a rendu l'âme à l'hôpital du Cinquantenaire où il avait été conduit pour des soins appropriés. Ainsi, la FEBACO présente les condoléances les plus attristées à sa famille biologique ainsi qu'à toute la famille sportive. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. Une délégation de 14 chefs coutumiers ont rencontré la Première ministre pour déposer leur mémorandum. Ils ont par la même occasion affirmé être à la recherche de la paix au pays. Quelques jours après la tentative d'évasion à Makala, le directeur général de la prison est porté disparu alors qu'il est recherché par le service de la police pour son arrestation. Et enfin, le numérique est venu faciliter les choses dans plusieurs domaines et depuis que les réseaux sociaux sont devenus presque indispensables dans le quotidien de plus d'un, dans ce journal, nous vous avons parlé de ses avantages et désavantages. Et voilà tout pour ce soir, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision tout en prenant bien soin de vous car on se retrouve prochainement et ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.